Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des 3 choses à faire avant de démarrer la méthode des enveloppes. Alors, ce que je remarque de plus en plus, c'est que les gens sont séduits, et ça me paraît normal parce que c'est plutôt ludique, sont séduits par le système des enveloppes en cash parce qu'il y a un petit matériel qui va avec. Vous voyez, on a le petit carnet, les petites enveloppes, les petits défis, les trackers, enfin voilà, c'est quelque chose qui est assez rigolo et qui nous permet de gérer notre budget de façon hyper visuelle. Donc moi aujourd'hui je gère tout avec un seul carnet. Mais il y a de plus en plus de budgéteurs et de budgéteuses qui ont 5, 6, 7 carnets en fonction des projets. Et voilà, c'est assez créatif et c'est assez joli. Du coup, certaines personnes, et vous en faites peut-être partie, ont hâte de se lancer ou se sont lancées directement en achetant leur carnet, leurs enveloppes, en faisant leur petite catégorie et en mettant des billets dedans pour pouvoir gérer leur budget. Alors moi j'ai quelques conseils pour les personnes qui se lancent à corps perdu comme ça dans la méthode des enveloppes. Il y a quelques petites choses que je vous conseille de faire avant pour vraiment vous ne vous lassiez pas, que vous puissiez gérer vraiment en toute sérénité sans vous laisser distraire par le côté un peu bling bling des carnets et du cash et que vous preniez des bonnes décisions aussi pour l'avenir. Alors, quel est le premier conseil? On va commencer directement. Le premier conseil, c'est d'imprimer, de regarder vos derniers relevés de compte. Moi, je sais que je l'avais fait sur les 3 différents mois. Les 3 précédents mois, pardon. Ouh là là, ça commence bien. Donc, je vais vous donner un exemple. Vous allez vous équiper de votre dernier relevé de compte et vous ferez ça pour les 3 derniers mois. 2 surligneurs. Et votre job, ça va être, alors c'est peut-être pas le plus rigolo, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça très instructif. Vous allez surligner les dépenses que vous faites hors de vos prélèvements dans un premier temps. Donc, si je prends l'exemple, évidemment tout ça c'est du simulé, hein, c'est un très vieux relevé de compte. Voilà, je vais faire avec ce que j'ai. Je vois qu'il y a du McDo, paf, je vais choisir que pour les restaurants, la couleur, ce sera rose. Pour les courses, ce sera jaune. Pour le shopping, etc. Vous m'avez comprise. Donc là, je vois qu'il y a du McDonald's, du Hippopotamus, voilà. Ensuite, en shopping, je vois qu'il y a du Primark. Hop. Et donc, je fais ça sur mes 3 derniers relevés de compte en essayant de catégoriser. Donc, vous avez, moi là par exemple, j'ai mis les restaurants, les shopping, les moments de shopping et les courses alimentaires, les courses pour la maison. Vous allez aussi pouvoir faire la même chose, pourquoi pas, avec vos dépenses de santé, vos dépenses pour vos animaux, vos dépenses pour vos enfants. Bref, à la fin, vous allez faire, avec votre calculatrice, vous allez faire les dépenses au total pour chaque catégorie. Donc, vous allez additionner tout simplement ce qui est surligné de la même couleur pour ensuite, là je vais faire par exemple un faux total, mais on va dire que les restaurants égale 200 €. Bref, vous allez tenir une première liste en fait sur la base de vos 3 derniers mois de relevé de vos dépenses et vous allez les observer. Moi, c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais une accro au restaurant. J'étais pas une accro au shopping. Mes courses étaient vraiment très chères puisqu'on est 3 à la maison et que ça pouvait parfois dépasser les 800 € parce que voilà, je me faisais plaisir dans les rayons, j'étais toujours en train de chercher le dernier truc un peu à la mode. Si je voyais qu'il y avait un corner de sushi qui avait ouvert dans mon supermarché, allez bim, je prenais 1 à 2 fois par semaine des sushis, ça me coûtait 50 € à chaque fois. Bref, vous voyez, restaurant et nourriture en général, je me suis rendu compte que la note était beaucoup trop élevée et que ça me mettait dans le rouge. Pour vous, ce sera peut-être autre chose, vous allez peut-être vous rendre compte que vous allez trop souvent au bureau de tabac pour acheter des jeux à gratter par exemple, ou que vous faites beaucoup trop de shopping, ou que vous allez trop souvent au restaurant mais pendant que vous êtes sur votre lieu de travail en fait, et que vous dépassez ce que vous avez sur votre carte ticket restaurant. Bref, le but de cet exercice, c'est uniquement de mettre en lumière ce qui se passe pas très bien sur vos comptes. Et ça, si vous ne prenez pas le temps à un moment donné de regarder vraiment ce que vous avez fait dans les mois précédents, votre démarrage des enveloppes, vous allez passer à côté d'informations très importantes et vous allez passer à côté
D'autres choses que je vais vous expliquer dans la deuxième chose à faire avant de démarrer la méthode des enveloppes. Je m'explique. Une fois que vous avez travaillé la répartition du budget tel que vous le dépensez dans les derniers mois avec vos relevés de compte, eh bien vous allez devoir faire un travail sur vos objectifs, un travail sur votre pourquoi. Le pourquoi et les objectifs financiers que vous allez vous mettre, ils sont très importants pour que vous puissiez garder la motivation au fur et à mesure des mois qui passent, puisque on le sait, c'est évident, tout ne va pas toujours bien se passer. Il y a des mois où vous allez vous louper, il y a des mois où si vous avez des problèmes d'achat compulsif ou des péchés mignons qui prennent un peu trop de place, ça risque de revenir. Donc, il y a une citation qui dit « Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre ». Je pense que c'est très vrai, ça sert à rien non plus de focaliser en permanence sur les objectifs, mais au moins, avant de démarrer les enveloppes, mettez-vous au clair avec ce sujet-là. Je vous parlais d'objectifs en rapport avec les relevés de compte. Pourquoi? Parce que sur vos relevés de compte, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a un problème. Supposons que le problème, c'est le montant que vous dépensez en restaurant tous les mois. Eh bien, un de vos objectifs, ça peut être de vous dire je veux que ce montant diminue. Et j'estime que ce montant est trop élevé par rapport à mon salaire. Je n'ai pas d'autre choix que de le faire diminuer de 50% par exemple. Ça va être pareil avec les courses alimentaires. J'ai de nombreuses personnes qui me demandent en commentaire ou par email comment est-ce que tu fais pour être à 300 € de courses par mois, courses alimentaires, pour toi, ton mari et ta fille, en sachant que vous mangez très très souvent à la maison, vous emmenez systématiquement vos gamelles au travail. Pourquoi j'ai choisi 300 €? C'est un objectif qu'on s'est mis après 2 mois, je crois vraiment, après 2 mois à essayer la méthode des enveloppes et après avoir fait notre petit décortiquage là, des relevés de compte pendant 3 mois, parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait diminuer jusqu'à ce montant, étant donné que les 3 mois où on a regardé à fond nos dépenses, on s'est dit c'est pas possible, on n'a pas les moyens, donc on a pu se dire par rapport à mes moyens, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on pouvait faire, c'était 450 €. Et on a essayé le premier mois 400, 450 €, 350 €, bref, on a tâtonné pendant 1 mois ou 2 jusqu'à se dire ok, on est capable de faire 300 €. Mais voilà, tout cela, il a fallu prendre plusieurs semaines de tests et plusieurs fois regarder les relevés pour se dire c'est ce qu'on veut et c'est possible. Donc voilà, il faut aussi y aller par palier et les relevés de compte vont vous aider à ça, mais vos objectifs aussi vont vous aider à choisir le bon montant pour chaque catégorie d'enveloppe. Au-delà des objectifs juste financiers, je vous conseille de choisir un grand pourquoi. Alors moi, au démarrage de l'aventure de ma chaîne YouTube et de mon aventure budgétaire tout court, puisque j'ai commencé en septembre 2021, avant ça, je ne faisais pas de budget, en fait, pas du tout. Je prenais ma carte bleue, je regardais mes relevés de compte de temps en temps. Aujourd'hui, je gère avec la méthode du cash et la méthode budget base zéro. Eh bien, ce qui m'a vraiment motivée, je pense, c'est de me dire, moi, mon rêve, c'est de réussir à rembourser le crédit de ma maison, mon crédit immobilier, avant la fin des 25 années de prêt octroyé par le Crédit Mutuel. Voilà, c'était ça mon idée. Aujourd'hui, ça a tendance, 1 an après, ça commence à changer, je commence à réfléchir différemment sur le sujet à force de me renseigner, mais ça n'empêche qu'il y a une volonté très forte en moi d'être, ce que les Américains appellent debt free, donc libéré de toute dette. Et ça, je pense que cette motivation, elle est tellement profonde que c'est ce qui m'empêche de lâcher le morceau sur mon budget. Quelle est votre motivation à vous? Peut-être que vous avez envie, je ne sais pas, vos enfants peut-être sont en train d'arriver à l'âge adulte, ils ont besoin de vous pour payer leur mariage ou payer leurs études et vous vous dites que vous avez envie d'être un secours pour vos enfants à ce moment-là, donc vous vous dites ça y est, je reprends tout. Je veux être plus présent financièrement pour mes enfants, ça peut être pour vous, vous arrivez à la retraite et vous vous dites j'ai envie de mener une vie, pas de descente de niveau de vie, au contraire, j'ai envie de faire des voyages, j'ai envie de profiter. Vous pouvez avoir toutes les raisons du monde, j'ai envie de changer de boulot et pour ça, va falloir que je diminue mon train de vie, donc je dois budgéter. Quelles que soient vos raisons, elles sont bonnes, mais notez-les. Voilà, si je peux vous donner un conseil, notez-les. Moi, c'est noté, noir sur blanc, dans un de mes carnets, que j'aimerais finir de payer ma maison avant le terme du crédit. Et c'est une motivation suffisamment profonde. Quant à mes objectifs financiers,
il s'affine au fur et à mesure des mois, c'est-à-dire qu'au départ, je ne voulais plus être à découvert, plus jamais. J'espère que je ne le serai plus jamais, mais voilà, le premier objectif, c'était de sortir du découvert. Quand j'ai atteint cet objectif, j'en ai choisi un autre. Ça a été de supprimer l'option du découvert et commencer à mettre de l'argent de côté pour un fonds de secours. Ensuite, alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'un fonds de secours, je vous invite à regarder la vidéo que je vais mettre en lien, pouf, juste là. J'ai fait une vidéo entièrement pour vous montrer ce que c'est que le matelas de sécurité, comment vous pouvez vous en composer un. Une fois que j'ai vraiment eu le montant qui m'intéressait sur mon fonds d'urgence, eh bien je me suis dit qu'il était peut-être temps d'investir pour ma retraite, pour les études de ma fille. Enfin vous voyez, en fait, ça va avancer au fur et à mesure. Mais mettez-vous des objectifs financiers. Au début, ça peut être tout comme moi, juste ne plus être à découvert et arrêter de dépenser tout mon argent dans les restaurants. Voilà. Ensuite, la troisième chose que je vous conseille de faire avant de sortir votre joli carnet et vos jolies enveloppes, c'est de rédiger chaque mois, et rédiger pour ce tout premier mois en tout cas, votre budget mensuel. Donc moi j'ai créé des fiches, au départ je les ai créées pour moi, mais je les ai mises à disposition dès la première vidéo des abonnés et des gens qui regardaient. C'est une fiche gratuite. Il y a 4 pages dans lesquelles je fais rentrer mes revenus. Ensuite je calcule au centime près tout ce qui part dans les prélèvements. Ensuite je note tous mes crédits, plus toutes mes économies mensuelles que j'ai calculées grâce notamment à mon plan budgétaire annuel que je vous montre dans une seconde, mais aussi tout ce que j'ai envie tout simplement de mettre en place. Il peut y avoir des choses obligatoires comme payer la cantine de ma fille qui est au trimestre, donc je le fais rentrer dans les économies mensuelles pour pas avoir à sortir des sommes incroyables d'un coup. Mais il y a aussi évidemment, j'ai envie de me payer des vacances ou j'ai envie de payer une partie des travaux qui auront lieu dans la maison. Tout ça, ça se prévoit à l'avance et donc tous les mois, je mets une somme. Donc ça compte aussi dans mon budget. Je continue ensuite dans la répartition de mes enveloppes. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le principe de travailler avec des enveloppes et notamment des enveloppes cash, c'est de pouvoir mettre en place des catégories et des catégories avec lesquelles vous avez un montant précis. Cependant, ce montant précis peut évoluer tous les mois. Nous, c'est vraiment ce qui s'est passé avec l'alimentation. On met aujourd'hui 150 € chacun avec mon mari, ce qui fait 300 € par mois, mais comme je vous le disais, au départ, on mettait plus. Et on était déjà dans un objectif de diminuer ce budget-là. Voilà, donc on fait comme on peut et chaque mois avec ça s'appelle le budget base zéro, hein, ces fiches, elles sont vraiment basées sur cette méthode-là. Et bien, vous avez la possibilité, tous les mois de reprendre à zéro et d'ajuster ces petits montants-là. Ensuite, vous avez un récapitulatif mensuel et je garde toujours, alors ça c'est très inspiré de la méthode du Kakebo, qui est une méthode de gestion budgétaire japonaise, qui est de continuer à écrire ses objectifs noir sur blanc, d'en faire aussi un pense-bête budgétaire. Là par exemple, j'avais mis se renseigner sur les assurances de prêts immobiliers qui sont en baisse, faire baisser le prix du système de télésurveillance, voilà, toutes ces petites choses qui peuvent être des objectifs. Dans tous les cas, je fais mes revenus, ensuite mes sorties, mes dettes, mes crédits, mes économies mensuelles et le cash que je vais mettre dans mes enveloppes et ça me permet de me rendre compte de est-ce que je suis bien arrivée à zéro, donc est-ce que j'ai bien réparti toutes les ressources que j'ai chaque mois ou est-ce que je vais trop loin, est-ce que je dépense encore trop, auquel cas je rajuste, ou est-ce qu'il me reste encore de l'argent, auquel cas comment je l'investis, est-ce que je l'épargne, est-ce que je le redépense, est-ce que je le bascule sur un autre mois. Peu importe. Dans tous les cas, tout ça est écrit noir sur blanc et tout ça se fait tous les mois. Voilà. Donc, avant de commencer votre système de carnet à enveloppe cash, commencez, si vous le souhaitez, par remplir ces fiches-là. Elles sont gratuites et je mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Et enfin, je vous invite aussi, si vous commencez... Alors, beaucoup de gens aiment commencer à faire leur plan financier en janvier. Oui et non, je suis pas forcément d'accord. Moi, je l'ai commencé en janvier parce que je m'éduquais sur ce sujet-là et que ça tombait bien. J'avais plein de bonnes résolutions et je me suis dit, attends, cette année, là, on est en décembre, il faut que dans une semaine, j'ai sorti mon plan financier pour pouvoir en parler en janvier. Aujourd'hui, très clairement, plus tôt vous commencez votre plan annuel, plus tôt vous mettrez de l'argent de côté pour les choses qui comptent sans avoir à sortir des sommes astronomiques. Je pense par exemple, là, vous avez Noël qui arrive dans 4 mois au moment où j'enregistre cette vidéo. Tant qu'à faire, commencez à mettre même 10 € de côté ce mois-ci si besoin. Si vous savez que vous allez avoir un Noël où vous devez faire des cadeaux ou des anniversaires qui arrivent, eh bien commencez
dès aujourd'hui à mettre en place un petit système d'économie mensuelle qu'on appelle aussi des charges prévisionnelles pour ne pas vous retrouver débordé au moment où ça va tomber. Donc globalement, un plan financier, ça se régit de cette manière. Il y a d'autres façons de faire, il n'y a pas de solution ou de plan parfait, hein, de plan idéal. Moi en tout cas je l'ai fait comme ça. Je mettais mois après mois tout ce qui allait tomber cette année. Mais ça compte aussi pour, par exemple, la taxe foncière et l'entretien de ma pompe à chaleur. Tous les mois d'octobre, je sais qu'on va payer la taxe foncière et l'entretien de la pompe à chaleur. Donc, j'ai envie de dire, à un moment donné, autant le noter dans le plan financier que je ne sois pas surprise quand le mois d'octobre arrive. Noël, jour de l'an, le prélèvement de mon assurance voiture qui tombe annuellement, tout ça, ce sont des choses, je sais que ça va tomber, les anniversaires de mes proches, les vacances qu'on fait en juillet ou en août chaque année, bref, vous avez compris le principe. Ensuite, je fais une provision par catégorie, je regarde un petit peu si je peux faire baisser certaines choses, exemple le budget vacances ou le budget cadeau ou le budget obligatoire. Là, en général, c'est difficile de faire baisser la voiture, les taxes, les impôts, etc. Je prévois aussi une marge de manœuvre sur les régules EDF. C'est une autre histoire, je me suis complètement plantée cette année. Bref, vous continuez et ça vous permet au final de savoir pour combien vous allez en avoir par mois et d'ajuster pourquoi pas les montants. Si par exemple au mois de janvier vous avez, comme moi c'était le cas, rien à payer, mais par contre en février beaucoup de choses à payer, eh bien vous pouvez très bien répartir sur les premiers mois. Mais plus tôt vous commencez, plus vite vous aurez un roulement. Vous voyez, quand on voit qu'à mon mois de janvier, j'ai rien à dépenser cette année, j'avais rien à dépenser cette année, mais que pour décembre, j'ai 740 € à fournir, ça fait réfléchir sur le fait qu'on doit lisser et s'organiser plusieurs mois avant. Bref, si vous ne faites pas ça, le risque pour moi, évidemment vous pouvez ne pas le faire, hein. Moi j'ai commencé le budget, pour le coup j'ai commencé mes budgets en septembre et je n'ai fait ce plan-là qu'en janvier. Vous voyez, néanmoins, je suis passée à côté de plein de choses parce que j'ai dû payer le mois de décembre juste avant, j'ai lâché 500 € d'un coup pour mon assurance voiture, alors que finalement, en mettant 100 € à partir du mois de septembre, je m'en serais sûrement mieux sortie. Enfin, ça aurait fait moins mal en fait, c'est surtout ça l'histoire. Ces fiches-là, alors comme je le dis toujours, hein, si vous avez les vidéos, si vous avez envie de recopier ou de faire à votre sauce, faites-le. Dans tous les cas, elles sont disponibles à moins 50% sur ma petite boutique Etsy. Vous avez aussi le lien sous la vidéo. Voilà. Donc, je récapitule très très rapidement. En premier, vous prenez vos relevés de compte et vous jouez avec des surligneurs. Là, ça va vous permettre de repérer les catégories de dépenses et de surveiller à la hausse ou à la baisse ces fameuses dépenses pour choisir les bons montants à mettre ensuite dans vos enveloppes. Et puis surtout, ça vous permet de repérer vos comportements. Donc si vous voyez que vous êtes en train de faire des bêtises noir sur blanc avec votre petit surligneur, ce sera plus facile de les accepter que si vous continuez à faire l'autruche. Je vous rassure, vous n'êtes pas seul, j'ai fait pareil pendant des années. En deuxième, pensez à déterminer, c'est ce que les Américains, les Anglais appellent le why, donc votre fameux pourquoi, quelle est votre motivation profonde de faire tout ça et quels sont vos objectifs financiers. Vous n'êtes pas obligé de viser des objectifs financiers trop au départ. Résoudre les premiers soucis, comme je l'ai fait par exemple en voulant sortir du découvert et sortir de ma tendance à dépenser compulsivement pour la nourriture, ça a déjà été un objectif à atteindre. Et ensuite, après ça, en étant plus détendue sur ces sujets, j'ai pu passer à autre chose. Ne vous dites pas du jour au lendemain, je sors du découvert, j'arrête de dépenser compulsivement, je résous mes problèmes de mes travaux à la maison, plus en plus on va déménager et puis on va faire un autre enfant. Enfin bon, bref, ne mélangez pas tout. Les objectifs financiers, c'est des tout petits paliers à passer. Pour tout le reste, vous avez déjà bien assez de pression. On y va mollo. Si vous avez des problèmes de découvert, commencez par là, c'est mon premier conseil. Ne vous dites pas je deviens millionnaire et je change l'intégralité de ma vie dès demain grâce à mon budget. Et ensuite, en troisième lieu, vous remplissez des fiches de budget. Moi, j'ai trouvé que le budget base 0, ce qu'on appelle le BBZ ou le BB 0, fonctionnait bien pour moi et c'est pour ça que j'ai mis en place ces fiches. J'ai aussi fait mon plan annuel, comme je vous le disais, avec mes fiches qui sont disponibles sur Etsy.
Vous pouvez aussi décider d'aller sur d'autres méthodes budgétaires. J'ai fait une vidéo que je vous remettrai ici dans le coin. Tac, tac. Si ça vous intéresse, il y a d'autres méthodes budgétaires. Moi, celle-ci, elle a très bien fonctionné pour moi et surtout, je trouve qu'elle s'accorde super bien avec les enveloppes en cash. Ceci étant dit, je vous propose de terminer la vidéo en faisant un petit tour justement de mes enveloppes. Alors, hop, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Eh bien moi, pour les courses, chaque mois je mets 150 € et mon mari met la même chose. Il me reste actuellement 20 €, j'enlève un peu les centimes, mais on s'est compris. Ensuite, au niveau du transport, j'ai mis 150 €, ça va être très très chaud, je préfère vous le dire, puisqu'il me reste 6,50 € et plus beaucoup, d'essence dans le réservoir. Voilà, donc je m'interroge. Ceci dit, j'ai vendu des choses sur le Bon Coin cette semaine. J'en ai vendu pour 35 €. Donc peut-être qu'en fait, ces 35 € qui devaient être un gain vont passer dans l'essence. Mais c'est toujours mieux que d'être à découvert. Ensuite, pour la maison, je n'avais absolument rien mis ce mois-ci. Le mois prochain, peut-être. Ensuite, pour mon chat, j'avais mis 10 € qui ne sont pas encore dépensés. Pour moi-même, j'avais mis 25 €, il me reste 5 centimes. Pour ma fille, j'avais mis 80 €, mais ça contenait aussi ses fournitures scolaires. Donc tout a été dépensé, je suis assez contente, mais on n'a pas du tout dépensé le budget de 50 € pour les fournitures. On est resté à 23,77 €. Bon, on va dire, si on arrondit un peu avec 2-3 petites choses que j'ai achetées à côté, 25 € pour les fournitures. Donc ça s'est plutôt bien passé ce mois-ci, et notamment parce qu'on a fait les fonds de placard. J'ai fait, depuis que j'ai commencé le budget, j'ai appris à faire les fonds de placard pour l'alimentaire et donc ne plus aller en course sans avoir regardé ce que j'avais dans le congèle, dans le frigo, dans le placard, dans la cave. Ça m'a fait faire beaucoup d'économies et là, c'est la première année que je le fais pour les fournitures scolaires. C'est impressionnant tous les stylos qu'elle avait et qui fonctionnent encore, tous les cahiers qui n'ont même pas été touchés ou alors juste une page et qu'on va réutiliser, les classeurs qui ne sont pas abîmés, enfin bref, je vous en passe et des meilleurs, mais on n'a vraiment pas acheté grand chose cette année. Pour info, elle passe en 3e, pourtant, voilà, donc la calculatrice, elle est encore valable, vous avez compris le principe. Ensuite, pour la santé, j'avais mis 30 € et je ne les ai pas encore dépensés. Pour les sorties et les restaurants, j'avais 50 € et il me reste 1 €. Les petits sous, donc les petites pièces, sont dans mon pochon. Voilà, donc tout ce qui est des centimes et des plus grosses pièces est là. Très honnêtement, je ne pense pas que ça va peser des milliers. À mon avis, ça va faire un petit 3-4 €. Ce que je fais, c'est qu'à la fin du mois, si je ne les ai pas dépensés, je les mets dans un pot. Voilà, c'est mes petites économies. Et ensuite, je les échange soit à la banque, soit dans des commerces qui les acceptent. Et enfin, je continue mon défi des 5 €. Défi des 5 €, je mets mon billet de 5 € quand on me rend la monnaie directement à l'intérieur de cette pochette. J'en suis à 10 € pour le mois. Voilà, donc c'est mieux que rien. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Et j'adore dépenser ces 5 € soit pour aller chez le coiffeur, soit quand on part en vacances pour nous payer des petites glaces ou des petits cafés en terrasse. Je crois que vous savez tout. Bref, mon dernier conseil pour tout ça, ne vous lancez pas à corps perdu dans des achats incroyables de cahiers, de folie. Il y a des très très bonnes choses, hein. Si vous voulez être guidé, c'est très très cool. Il y a de très bonnes choses qui se font, mais il peut y avoir des choses très très chères et aussi très... comment dire, très marketing en fait. J'ai réussi à sortir du découvert, à mettre de l'argent de côté avec un seul carnet. Maintenant, si ça vous amuse, parce qu'il y a aussi ça, il faut qu'à un moment donné, vous soyez amusé par la gestion de votre budget, sinon ça risque d'être triste à pleurer. Donc bien sûr, si ça vous amuse, allez-y, mais il y a des étapes à faire avant, je vous les ai décrites, et je pense qu'il faut aussi garder du bon sens. On peut très bien être minimaliste et faire un budget cool, quoi. Il n'y a aucun problème. Voilà, eh bien j'espère que vous allez bien comme je vous le disais tout à l'heure, c'est tout à fait sincère que votre été s'est bien passé. On va se retrouver bientôt, la semaine prochaine comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et de vos petits sous. À bientôt, bye bye.